Seigneur soit béni. Voilà, est-ce qu'on peut d'abord prier un petit instant? On va prier bien sûr pour nous-mêmes, mais j'aimerais aussi qu'on prie pour tous ceux qui ne sont pas là, nos responsables. La plupart sont en voyage. Que nous prions aussi parce que c'est un mois de départ aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont voyager, il y a nos missionnaires qui vont partir. Est-ce qu'en priant pour recevoir la parole, on peut prier en même temps pour toutes ces personnes? Seigneur, ce matin, nous prions dans ta présence. Voilà pourquoi nous nous permettons d'élever la voix parce que nous savons que nous sommes entendus. Nous venons dans le nom de Jésus Père, nous venons prier pour que ta parole, Seigneur, puisse produire du fruit dans nos vies. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ton esprit. Et ta parole dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Seigneur, merci aussi pour tous nos responsables, pour toutes les personnes aussi qui ont voyagé. Nous voulons te les recommander. Ils sont partis, Seigneur, pour une raison ou l'autre, mais toi, tu es le Dieu du départ, le Dieu de l'arrivée, et nous te les confions, grand Dieu. Et Seigneur, d'une manière spéciale, ton serviteur qui est allé en mission, l'apôtre Jacques, que ton nom soit béni, Seigneur. Père, nous voulons te confier aussi toutes les personnes qui sont ici et qui envisagent de voyager cette semaine ou le mois qui arrive, garde-les aussi. Seigneur, oh Dieu, ils sont venus, ils ont puisé à la source, ils ont reçu la provision nécessaire. Fortifie-les, accompagne-les et continue, Seigneur, oh Dieu, de bénir et de garder leur famille aussi, de bénir l'œuvre de leurs mains et que tu fasses prospérer tout ce pourquoi tu les as appelés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes là. Alléluia. Nous ne sommes pas très nombreux, mais c'est bien aussi. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y en a plusieurs que le Seigneur appelle à travailler aussi dans son champ. Il nous a tellement donné qu'un jour, nous retrouverons peut-être que des jeunes ici. Les vieux, vous devriez déjà être partis depuis longtemps. Nous devrions déjà être partis et revenir de temps en temps pour former, pour enseigner, etc. Alléluia. C'est ça la vision. La vision doit marcher comme ça, c'est qu'on forme, on multiplie, on envoie, il y a de nouvelles générations, etc., etc. Alléluia. Voilà, donc nous sommes toujours au mois de janvier et c'est un mois vraiment d'encouragement. J'aimerais à nouveau donner un encouragement à l'Église. Et c'est un mois, bien sûr, de résolution parce que c'est le premier mois dans le calendrier ici que nous avons, que tout le monde a adopté ici. C'est janvier, c'est le premier mois de l'année. Mais nous le prenons comme tel. Et le commencement d'une chose est important. C'est un moment où, bien sûr, comme on l'a dit la fois passée, il faut prendre des résolutions. Mais c'est un moment aussi où il faut veiller à faire les choses correctement. Alléluia. C'est un moment quand on doit commencer, il faut savoir ce qu'on fait parce qu'il y a un temps d'évaluation. Si ce n'est pas la fin du mois, si ce n'est pas la fin d'un trimestre, comme les étudiants, ça peut être aussi la fin de l'année et nous allons prendre cela comme mesure. C'est que nous allons dire que cette année, nous prenons des décisions, nous prenons des résolutions et qu'à la fin de l'année, il doit s'être passé quelque chose de bon dans nos vies. Nous devons semer et nous devons être sûrs que nous allons récolter soit durant l'année, soit la fin de l'année. Amen. Pourquoi? Parce que 2 Pierre 1,3 nous dit ceci, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la piété et à la vie par la connaissance de celui qui nous a appelés. Et donc, l'être humain n'a pas vraiment d'excuses pour ne pas réussir. L'être humain a reçu tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à la piété, pour que la bénédiction du Seigneur, la grâce du Seigneur, la faveur de Dieu puisse l'accompagner tous les jours de sa vie. Alléluia.
Ensuite, Genèse 8, 22 dit ceci, c'est que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, tant que la terre sera là, il y a des choses nécessairement que nous verrons. Il y a des choses que Dieu a établies et qui doivent se manifester. Entre autres, le jour et la nuit. Je crois qu'on est d'accord. L'été et l'hiver, nous sommes d'accord aussi. Le froid et la chaleur, nous sommes d'accord aussi. Sauf les célibataires, ils ont froid tout le temps. Ce n'est pas... Alléluia. Mais ensuite, la Bible dit les semailles et la moisson. Et c'est de cela que nous allons parler. Donc, tant que la terre subsistera, bien-aimé, il y aura une loi qui va demeurer. C'est celle des semailles et de la moisson. Amen. C'est celle des semailles et de la moisson. Alléluia. Demande à ton voisin, que vas-tu moissonner en 2019? Et ça va être le titre du message. Que vas-tu moissonner en 2019? Alléluia. Alors, allons à la parole et nous lisons quelques passages avant de commencer l'enseignement. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Ça, c'est le Proverbe 24. Je crois qu'il est inutile de le commenter. C'est pour dire simplement que si nous ne faisons rien, si nous ne semons pas, si nous ne labourons pas, le labeur ou le labourage, c'est la préparation de la terre qui doit recevoir la semence, eh bien, n'espérons pas qu'il y a une moisson ou une récolte que nous allons engranger. Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alléluia. Qui observe le vent, qui regarde les nuages? Il y a deux possibilités. C'est celui qui regarde simplement, qui est dans la distraction, qui compte les nuages, qui dit ça c'est un stratophérus, je ne sais plus comment on appelle les nuages, ça c'est un nimbus, ça c'est etc. Et qui est dans la distraction, qui regarde, mais qui ne discerne pas les signes, qui ne peut pas comprendre qu'au travers de tels nuages, il y a un message où il y a l'annonciation d'une pluie, il y a l'annonciation du soleil, parce que les nuages parlent aussi. Les éléments de la nature parlent. Puis, on peut aussi dire ceci, c'est que les nuages ou le vent peuvent représenter les difficultés. Et celui qui se concentre uniquement sur les difficultés de la vie, bien aimé, il ne sèmera pas et donc il ne moissonnera pas. Ce ne sont pas les difficultés de la vie parce qu'elles seront toujours présentes. On nous a dit que quelque chose de bon et son contraire, tant que la terre est là, ces deux choses doivent être là aussi. Si vous pensez que l'été est bon, eh bien l'hiver doit être là aussi. Si vous pensez que la chaleur est bonne, le froid sera là quand même. Alléluia. Et donc, on ne peut pas regarder simplement le vent et les nuages et dire c'est impossible de semer. Parfois, c'est dans les difficultés qu'il faut semer. La Bible dit que celui qui sème avec larmes récolte ou moissonne avec des chants d'allégresse. Alléluia. Et nous prenons ensuite Galates 6. Nous lirons les versets 7 à 9. Galates 6. Versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair,
la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. J'insiste peut-être sur deux aspects ici. C'est que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne dit pas, s'il sème ceci, il récoltera ou il moissonnera ceci. On ne précise pas ce que c'est. Autrement dit, tout ce qui est semé produit une moisson. Que l'on sème en bien ou que l'on sème en mal, il y aura une moisson quelque part. Alors, qu'est-ce que nous avons décidé de semer ici au mois de janvier pour 2019, pour récolter durant cette année? Qu'est-ce que nous avons décidé de semer? Dans la colère, dans la paresse, dans le travail, dans l'amour, dans je ne sais quoi, dans la prière. Qu'est-ce que nous avons décidé de semer? Parce que tout ce que nous semons va produire du fruit. Et le dernier verset, le 9, donc, nous dit ceci: nous moissonnerons au temps convenable. Il met une condition: si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Autrement dit, on peut semer, mais on n'est pas sûr d'avoir la moisson qu'on attend si on se relâche quelque part. Et nous verrons pourquoi tout à l'heure. Parce que lorsque tu sèmes, il y a bien sûr des événements contraires. Il y a l'ennemi qui verra que tu as semé et qui voudra récolter là où lui n'a pas semé. Il y a des profiteurs, il y a des gens, il y a une compagnie, il y a des voleurs qui, lorsqu'ils voient qu'il y a une moisson quelque part, tu as travaillé quelque part, tu as des biens en abondance, tu as des choses qui débordent, bien sûr, ça va attirer la convoitise. Et donc, il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas être distrait quelque part. Alléluia. Bien. Alors, d'abord, nous allons définir deux choses avec la langue source. C'est la semence, et la semence veut dire zéra, vous savez. Donc le zaïn, le resh et l'aïn. Pour ceux qui ont commencé jeudi ici, je ne dois rien expliquer. Alléluia. Vous savez, jeudi, nous avons commencé donc les cours en hébreu. Et tous ceux qui étaient là sont d'accord pour dire qu'il n'y a rien de difficile. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont étonné. Amen. Donc, qui connaissent ou qui ont, en tout cas, en moins d'une heure, en moins de 2 heures, qui ont déjà maîtrisé l'alphabet. Alléluia. Donc, je vois le professeur qui est là. Amen. Et à mon grand étonnement, il y avait Papa Edo et Maman Élise. Et un des plus brillants en tout cas, dans l'exercice, c'était Papa Edo. Et je ne doute pas que quand ils vont retourner à Lubumbashi, c'est eux qui vont enseigner l'hébreu là-bas avec Maman Élise. Alléluia. Et donc, Amen. Pourquoi je le dis, bien-aimé, c'est parce que vous avez vu, depuis 3-4 ans, donc on utilise beaucoup cette langue. Ce n'est pas simplement pour étaler la connaissance, loin de là, mais nous avons commencé et nous avons vu les richesses qu'il y a dedans. Et je crois que c'est fort profitable. Et croyez-moi, je ne crois pas qu'on va retourner en arrière, parce qu'une fois qu'on a goûté à cela et qu'on voit tout ce qu'on peut en tirer, bien aimé, c'est vous-même qui allez creuser plus que ce que vous faisiez. Vous verrez qu'il y a un moyen d'étudier cette langue, non pas pour la langue elle-même, mais pour ce à quoi elle peut servir dans l'exploitation de la parole de Dieu. Amen. Donc, Zera, simplement, Zaïn, Resh, Aïn, vous comprenez,
quand Dieu donne une semence, c'est cela, Zera. Hein. Zaïn, c'est une arme. Resh, c'est le principe. Aïn, c'est la source. Et donc, la semence veut dire simplement que c'est une arme que Dieu nous donne et dans laquelle nous pouvons nous brancher à la source et dans laquelle nous avons les principes simplement pour évoluer. Alléluia. Ensuite, la moisson se dit katsir. C'est le kouf, le tzadé, le yod, le resh. Donc, vous savez, resh, principe, le yod, la semence. Le tzadé, c'est ce qui est juste. Et le kouf, c'est ce qui est caché. Ça veut dire que toutes ces choses, le principe, la semence, tout ce qui est juste, hein, est caché quelque part et Dieu va le révéler au moment de la moisson. Amen. C'est tout ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est des petits exemples hyper simples, mais qui nous montrent au fait qu'un mot n'est pas un mot simplement. Que dans un mot est contenu des principes, des richesses, une révélation, que lorsqu'on va creuser, on comprend pourquoi on doit semer, par exemple, et on comprend pourquoi Dieu donne la moisson. Alléluia. Alors, des définitions simples maintenant en français, parce que nous sommes quand même francophones. Donc, la moisson, qu'est-ce que c'est? La moisson, on peut la définir simplement d'abord comme un résultat. La moisson, c'est une récolte. La moisson, c'est qu'on a semé et qu'on espère quelque part un rendement. Donc, c'est le résultat de quelque chose. Ensuite, la moisson peut définir aussi une saison. On peut dire par exemple la période des moissons. Donc, c'est laquelle? C'est la période simplement où on va récolter. La moisson veut dire aussi une quantité. On peut la définir comme une quantité de quelque chose. Si vous allez à la pêche, si vous faites quelque chose et que vous amassez beaucoup de choses, quelqu'un peut regarder et dire quelle moisson. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a une grosse quantité que vous avez récoltée. Alléluia. Et donc la moisson, comme on va la voir, c'est aussi un processus. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose simplement qui s'opère de soi-même. Il y a un point où on doit commencer et il y a un point où on termine, où on peut voir maintenant les résultats de ce que nous avons fait comme travail. Alléluia. Voilà. Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. C'est Jésus qui est en train de parler. Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Alléluia. Donc Jésus parlait beaucoup en parabole. Pourquoi? Parce qu'il voulait que tout le monde, en tout cas qui avait le cœur ouvert, puisse comprendre au travers de ce que la nature nous enseigne, les principes divins. Et on a vu dans Genèse 8, 22 que lorsque Dieu parle, il émet des lois, mais en rapport avec la nature. Il dit que tant que la terre subsistera, tant que les semailles et la moisson seront là, l'hiver et l'été, le soleil, la lune, etc. Alléluia. Et donc, parler en parabole a un avantage, c'est que tu peux dire, voilà, moi je ne comprends pas ceci, cela, c'est des choses compliquées, mais lorsqu'on donne des exemples concrets, des choses observables, tu peux en tirer des enseignements qui te ramènent à des réalités beaucoup plus profondes.
Et donc, Jésus aimait utiliser les paraboles sur l'agriculture, notamment, sur comment il fallait semer, comment il fallait labourer, etc. Vous voyez Matthieu 13, par exemple, vous voyez la parabole de l'ivraie et du faux, vous voyez toutes ces choses que le Seigneur enseigne au travers des éléments de la nature. Et donc ici, c'est de nouveau une parabole, mais sur le royaume. Elle est à plusieurs niveaux, cette parabole. Elle est bien sûr au niveau du royaume. Ça veut dire que la semence, c'est toujours la parole de Dieu. Le royaume, c'est nous, c'est l'Église. Et la façon dont ce royaume grandit, le royaume de Dieu, il est simple. Il répond aussi à la loi de la semence et de la moisson. Nous voulons voir l'Église grandir. Ce n'est pas peut-être avec des grandes campagnes d'évangélisation, mais c'est en semant petit à petit la parole de Dieu autour de nous. Et un jour, nous verrons que l'Église est remplie. Alléluia. Et c'est cela un peu, mais il y a un autre niveau aussi. C'est celui qui est personnel. Amen. Pourquoi? Parce que tu fais partie du royaume de Dieu. Et donc, les lois du royaume te concernent. Qu'est-ce qu'il y a comme élément dans cette parabole? D'abord, avant de parler de tous ces éléments, j'aimerais dire qu'il y a un travail préalable. On va semer, il y a une terre, etc. Mais avant même de semer, il y a un travail préalable. C'est lequel? C'est celui de la préparation de la terre. Amen. Je vais assumer simplement que nous, qui sommes de l'Assemblée ici, nous avons préparé la terre pendant 40 jours. Assumons-le, prenons-le comme ça. Le temps que nous venons de passer en retraite, le temps que nous venons de passer en prière, en jeûne, devant le Seigneur, considérons que c'est la terre que nous avons préparée et que maintenant, il est temps de semer. Alléluia. Amen. Parce que si la terre n'est pas préparée, tu peux semer et ne pas recevoir un rendement comme tu attendais. Alléluia. Si la terre n'est pas labourée, si on n'a pas enlevé les mauvaises herbes, si on n'a pas tracé les sillons, eh bien, on risque soit de perdre la semence, soit que le voleur ou les oiseaux viennent enlever la semence, soit qu'elle ne rentre pas dans la profondeur de la terre. Alléluia. La terre préparée, nous pouvons aussi assumer que ce sont nos cœurs. Parce que le Seigneur regarde à quoi? Au cœur. Nous devons comprendre ces choses. Le Seigneur ne bénit pas n'importe comment. Le Seigneur bénit les personnes qui ont des cœurs préparés. Le Seigneur est un Père. Dieu est notre Père. Il est responsable. Il y a des choses qu'il ne te donnera jamais. J'insiste, vous pouvez souligner jamais si ton cœur n'est pas prêt. Alléluia. Ce n'est pas une question du temps que tu passes dans la prière. C'est une question de transformation. Vous êtes d'accord? En observant même, je peux amener du riz, le planter ici. Vous dites, bon, essayons sur le tapis vert, peut-être qu'il ressemble à l'herbe. Mettez du riz ici. Revenez le 31 décembre 2019. Si ce riz a poussé, je vous donne tout ce que j'ai, sauf ma femme et mes enfants. Alléluia. Vous pouvez vous dire, bon, on va le planter ici, peut-être que c'est plus près du sol. Revenez fin 2019. Alléluia. Vous allez vous dire, là c'est rouge, peut-être qu'avec le sang de Jésus, il y a un lien. Pourquoi? Parce que ce sol-ci n'est pas préparé pour recevoir la terre. Et donc ce n'est pas le problème de la semence, simplement. Alléluia. Il faut que nos cœurs soient préparés. Donc, quand nous prions, quand nous lisons la parole, bien-aimé, est-ce que tu vois la transformation dans ta vie? Est-ce que tu peux dire pendant ces 40 jours que ton cœur a été travaillé? Nous avons travaillé sur l'amour total, sur le pardon total. Les 40 jours sont finis. Je suis sûr et certain, avec l'expérience que j'ai,
qu'il y a des personnes qui ont encore des problèmes avec le pardon. Quand est-ce que tu vas pardonner? Quand? Ton cœur n'est pas prêt pour recevoir la semence. Si tu n'as pas pardonné, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faudra encore attendre 40 jours? Non, tu peux le faire même tout de suite et prendre la décision parce que tu dis, Seigneur, j'ai envie de recevoir la semence, j'ai envie aussi de moissonner, de récolter. Seigneur, j'ai envie d'en finir avec cette histoire. Ces personnes que je lis encore dans mon cœur, ces personnes pour qui j'éprouve de la haine encore. Seigneur, j'ai envie d'enlever toutes ces choses. Et de nouveau, la terre, ce sont les conditions aussi. Dans quelles conditions est-ce que nous nous mettons pour recevoir la parole et pour moissonner? Il y a des conditions. On va les voir. Bon, la première chose, donc dans ce texte que le Seigneur donne, ce texte dit ceci, c'est que il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. On parle d'un homme, bien sûr, un être humain. On ne parle pas d'un homme masculin simplement, mais de tout homme. Ça veut dire ceci pour nous qui sommes enfants de Dieu, même si nous croyons au miracle, même si nous croyons que Dieu intervient dans la vie des hommes à un moment ou à un autre, mais lorsqu'on dit que c'est un homme qui va semer, ça veut simplement dire ceci aussi. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Jamais. Il y a des choses, si tu ne les fais pas toi-même, il y a des actes, si tu ne les poses pas toi-même, Dieu ne viendra pas les faire. Dieu ne priera pas ta place. Dieu ne chassera même pas les démons à ta place. Il les a vaincus, mais le devoir de les chasser, c'est le tien. Quand Jésus a envoyé les disciples, il a vaincu, Colossiens nous le dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Alléluia. Il les a livrés publiquement en spectacle à la croix, mais il leur a dit, allez, je vous ai donné le pouvoir de les chasser. Il les a vaincus, mais c'est à toi de les chasser. Dieu ne viendra pas chasser les démons qui sont dans ta vie. Il t'a donné un nom, nous avons chanté tout à l'heure, personne n'est comme lui. Tu dois savoir utiliser ce nom. Amen. Donc il y a des choses. Dieu, si tu es étudiant, même si tu es rempli du Saint-Esprit, ne viendra pas étudier à ta place. Tu peux étudier en langue, tu peux prier en langue, tu peux aller devant le professeur en langue, mais si tu n'as pas ouvert ton cahier, tu auras un 0 bien pointé, bien souligné. Tu dois semer dans l'étude, tu dois semer dans la lecture, tu dois semer. Et alors, s'il survient une difficulté pendant l'examen, là, le Saint-Esprit peut t'aider, mais en partant de ce que tu as lu. Alléluia. Deuxième point, c'est bien sûr la semence. Qu'est-ce que c'est la semence? Donc on l'a dit, c'est la zéra. Mais la semence, c'est quoi? C'est aussi un principe. La semence, c'est un potentiel. La semence, c'est ce que Dieu t'a donné. Ça peut être la parole. Est-ce que tu as reçu une parole spécifique, une parole spéciale? Ou est-ce que lorsqu'on enseigne, tu peux saisir et dire, c'est vrai, le pasteur a dit beaucoup de choses, mais quand il a touché à ce point, c'est moi que ça concernait. Ça, c'est ta parole, c'est ta semence. C'est ce que le Seigneur te donne pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses semer, pour que tu puisses récolter. Alléluia. Parce que quand les hommes de Dieu, les femmes de Dieu nous enseignent ici, la parole dure 1 heure, la parole est annoncée à tout le monde, c'est la parole de Dieu, mais parfois vous allez voir que chacun saisit une petite chose ici, une petite chose là, c'est ça votre parole. Alléluia. C'est ça sur quoi vous devez travailler. Bien sûr tout le message, mais spécialement la semence que vous recevez
et qui va produire du fruit, c'est ce qui touche votre cœur. C'est ce pourquoi votre cœur est préparé et c'est ça qui va fructifier. Alléluia. Et donc, la semence, c'est aussi le potentiel que le Seigneur t'a donné. Il y a des gens qui sont doués dans un domaine X, dans un domaine Y. Alléluia. À certains, le Seigneur a donné de l'intelligence pour les sciences. À d'autres, il a donné des mains en or. À d'autres, il a donné même des pieds en or pour jouer au football. À d'autres, il a donné des doigts en or pour jouer la musique. À d'autres, c'est une voix, etc., etc. À d'autres, ce sont les affaires. Mais nous devons repérer le potentiel que Dieu a mis au-dedans de chacun de nous. Parce que, bien aimé, ta prospérité, la différence d'avec les autres, ta distinction va s'appuyer sur ce que le Seigneur t'a donné comme potentiel. Autrement dit, il y a des choses que tu n'as pas besoin de rechercher parce que tu as déjà ce que le Seigneur t'a donné et tu dois travailler sur ce que le Seigneur t'a donné. Il y a des gens qui savent communiquer. Il y a des gens qui savent exhorter. Il y a des gens qui savent consoler. Je parle ici par rapport à l'Église. Mais par rapport au talent, aux dons extérieurs, il y a d'autres qualités. Et donc, tu dois semer dans ces choses. Tu dois travailler dans ces choses. Alléluia. Alors, il y a quelque chose aussi, c'est que la semence, quand elle est représentée, c'est souvent une petite chose. Et comme elle est petite, on peut la négliger. Et dire, moi, je n'ai reçu que ça. Pourtant, planter une semence, il peut y avoir des kilos de terre au-dessus de cette semence, mais elle contient en elle les principes, elle contient en elle la puissance divine, elle contient en elle la vie qui fera qu'un jour, elle va monter, elle va pousser. Elle peut être comme ceci. Vous savez ce qui a enrichi des firmes comme Monsanto aujourd'hui? Vous connaissez ceux qui vendent des tas de produits qui sont dans l'agrochimie, dans tout ce qui est génétique alimentaire, etc. C'est les semences sélectionnées. Pourquoi? Parce qu'eux savent que s'ils ont un certain type de semence, par exemple un type de semence qui peut résister à ceci, un type de semence qui peut produire autant, un type de semence qui a des gènes XY qui ont des caractéristiques comme ceci, comme cela, etc. Eh bien, parce que tout le monde mange partout sur la terre, tout le monde est obligé de s'alimenter, eh bien, bien aimés, ils ont compris que le principe de la semence, le potentiel qui est dans la semence, dépasse tout le reste. Tout le reste. Alléluia. Elle est petite, mais elle est puissante. Alors, qu'est-ce que c'est ta semence? Ça peut être une idée aussi. Ça peut être le peu d'argent, au lieu de le dépenser pendant les soldes. Tu te dis non, moi, je vais l'investir dans quelque chose. Alléluia. Et ça, c'est la semence. Ensuite, on parle bien sûr de la terre, que cet homme est allé semer dans la terre, ou le sol. Donc on a dit qu'il doit être préparé d'abord en amont. C'est quoi le sol pour nous en ce qui nous concerne? C'est l'environnement. Le sol, c'est aussi l'environnement. Il y a un environnement qui doit être là pour qu'une semence puisse se stabiliser, pour qu'une semence puisse être plantée et être sûre de rester là, dans sa stabilité, sans qu'on puisse venir l'enlever. Alléluia. L'environnement, c'est quoi pour que tu puisses t'épanouir? C'est les conditions de travail. C'est parfois l'endroit où tu te trouves. L'environnement, il faut savoir parfois le discerner. Vous pouvez avoir une idée géniale. Vous allez, peut-être, je donne un exemple, ce n'est pas toujours comme ça. Je le donne parce qu'il me vient en tête. Il y a des pays où vous pouvez être un génie. Vous allez dans un certain pays, vous amenez une idée,
qui peut faire progresser ce pays ou cette nation de 10 ans, un bond de 10 ans en avant, mais les gens vont vous mépriser parce que vous n'apportez pas de l'argent. Alléluia. Quelqu'un disait ceci, il est sûr que si par exemple Bill Gates avait emmené son idée informatique, Microsoft, dans un pays, prenons en Afrique, alléluia, on aurait regardé cet homme, c'était un jeune étudiant à l'époque, je crois qu'il était en train d'essayer de faire la vie, mais il a eu une idée géniale avec le monsieur qui a commencé Apple et qui est décédé. Mais imaginez qu'il soit allé, je ne sais pas moi, dans un certain pays et qu'il dise « j'ai une idée géniale ». Le fonctionnaire l'aurait regardé. Oui. Est-ce que tu as une enveloppe? Il aurait regardé. Il dit, ce dossier, tu penses que je vais manger ce dossier? Parce que c'est comme ça qu'on nous parle parfois quand nous allons en Afrique. Alléluia. Mais regardez la petite idée, ce qu'elle a produit aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui a son téléphone, tout le monde a des tablettes, des ordinateurs, et là-dedans, il y a Bill Gates quelque part, ou il y a l'autre quelque part. Alléluia. Donc l'environnement est important. L'environnement, c'est aussi ta compagnie. Vous savez, il y a des gens, vous leur dites, j'ai une idée, ou vous leur dites, faisons ceci. Ah, toi aussi, tu exagères. Qui sont là pour vous décourager tout le temps. Bien-aimé, quand tu réfléchis, tu es dans la prière, le Seigneur te donne une idée, ou tu penses à quelque chose, tu es convaincu que tu peux y arriver, choisis la compagnie. Choisis avec qui tu t'associes. Il y a des gens, tu vas marcher avec eux, tu n'avanceras pas plus loin que le mois de janvier. Il y a d'autres, s'il te dit avançons, allons jusqu'au mois de décembre, tu sais que vous irez ensemble jusqu'au mois de décembre. C'est valable dans la prière, c'est valable dans les choses spirituelles, c'est valable dans les affaires, c'est valable dans le mariage. Ceux qui vont se marier, alléluia. Choisis avec qui tu fais tes projets. C'est ça l'environnement. Alléluia. Alors, nous avons pris des résolutions, nous avons des idées avec qui tu vas avancer. Des gens qui t'encouragent, des gens qui te découragent, des gens qui n'ont pas d'expérience, qui ont seulement de l'enthousiasme, allons-y, mais quand tu les cherches, ils ne sont pas là. Ou tu vas dire, non, cet homme, cette femme, dans ce domaine, il peut m'apporter quelque chose. Tu veux commencer ton salon de coiffure? Oui, il ne suffit pas d'une tondeuse et d'un petit local. Va voir, il y a des gens expérimentés, il y a des gens qui sont déjà avancés dans le domaine, qui te disent ce qu'il faut faire. Alléluia. Troisième chose. La Bible dit que cet homme-là, il a pris sa semence. On ne dit pas qu'il est allé la mettre dans la terre comme ça. On dit qu'il a jeté, il a dispersé. Alléluia. Simplement pour signifier que lorsque tu as cette idée-là, tu as ta semence, ne sème pas à un endroit seulement. Sème à plusieurs endroits. Tu as quelque chose, tu as un projet, tu le présentes, il n'est pas accepté. Tu as ton CV, c'est ta semence aussi. Tu le présentes quelque part, on ne l'accepte pas. Va semer ailleurs. Disperse ton CV. Va l'amener ici. Tu te dis peut-être, moi j'ai fait des études de je ne sais pas quoi, de chimie, je dois travailler absolument dans une usine de chimie. Bien aimé, on te refuse dans toutes les usines de chimie. Va à l'hôpital, il y a des laboratoires. Va ailleurs, va dans l'enseignement. Sème, parce que tu ne sais pas où tu vas récolter un jour. Alléluia. Tu as fait tes avances à une jeune fille. Elle dit non. Ne te décourage pas, bien-aimé. Tu restes un beau gars.
il y a une fille qui t'attend quelque part. Il y a une fille qui se dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas vers moi? Mais si tu sèmes à un seul endroit, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut semer partout en même temps. Dans ce domaine-là, c'est un exemple que je donne, parce qu'il y a des gens comme ça aussi, qui viennent me dire, ou qui viennent dire au pasteur, pasteur, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Qui est-ce que je dois prendre? Je dis, je ne peux pas te donner de conseils parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu as avancé ton dossier ici, tu l'as avancé là-bas, tu l'as avancé là-bas. Donc, tu joues sur 3 tableaux à la fois et tu voudrais que c'est le pasteur qui vienne départager cette affaire. Donc, tu vas laisser sur le carreau 2 personnes qui sont des enfants de la maison, tu en prends une, tu fais des inimitiés entre ces 3 personnes et tu veux simplement t'en tirer à bon compte comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Si tu as avancé ton dossier là-bas et qu'on a dit niet, ne te décourage pas. Attends peut-être 3 mois, 6 mois, attends un peu. Et puis va présenter ton dossier ailleurs, sans honte, sans gêne. Si on te dit, mais on te voyait avec tel, on sait que tu dis non, ça n'a pas marché simplement. Je crois que c'est toi. Je m'étais trompé là-bas, je crois que c'est toi. Ça va la toucher peut-être. Alléluia. Alors, la Bible ajoute ceci, c'est que cet homme, qu'il dorme, qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache. Alléluia. C'est le fait de dormir et de veiller. Donc, c'est pour dire simplement qu'il y a une alternance. Quand tu as semé, quand tu as travaillé, il y a un temps aussi pour se reposer. Il y a un temps où il faut savoir attendre. Ne dis pas, je lui ai dit, mais ne me réponds pas. Attends. Si elle te dit, je veux prier, bien aimé, laisse-lui aussi le choix, laisse-lui aussi, par respect, le temps de prendre une décision. Amen. Et donc, quand on sème, il y a une alternance entre le fait de dormir, ça veut dire patienter, et le fait de veiller, c'est-à-dire le fait de travailler. Il y a un temps où on se tait, il y a un temps où on parle. Il y a un temps où on laisse faire Dieu, on ne voit pas, la Bible dit qu'on ne sait pas comment cette semence croît, mais un temps aussi où tu dois aller surveiller parfois. Tu dois aller regarder la terre où j'ai planté. Et s'il n'y a pas des oiseaux qui viennent voler? Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui ont poussé? Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises influences? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se sont introduites dans l'environnement? Et quand la Bible parle, je crois que c'est le 5e point, le fait de germer. Germer, quand on dit qu'une plante a germé, c'est qu'elle a commencé à sortir. La semence a commencé à sortir. Et la Bible dit que quand elle germe, au verset 28, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, ou la tige, si vous voulez, puis l'épi, maïs, et puis le grain tout autour de l'épi. Et puis, quand l'épi, avec les grains, est arrivé à maturité, on dit que c'est un fruit. Amen. Donc, le fait de germer, c'est le fait que tu commences à avoir des résultats. Alléluia. Le résultat, tu le vois, d'abord sous forme de tige, ensuite sous forme d'épi, et puis sous forme de grains tout autour de l'épi, etc., etc. C'est que les résultats viennent souvent par étapes, petit à petit. Amen. Aujourd'hui, si tu commences à apprendre le piano, la batterie, la guitare, ne dis pas que du jour au lendemain, tu seras expert comme Yves. Ne dis pas, c'est facile, Yves, laisse-moi faire. Tu auras d'abord une tige, travaille sur cet aspect-là. Tu auras un épi, travaille à ce niveau. Tu auras des grains, travaille à ce niveau.
Combien de temps ça va t'apprendre ou ça va te prendre pour que tu aies le niveau d'Yves? Je ne sais pas. Peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Parce que lui a semé, lui a travaillé, lui, ça lui a pris des années. Alléluia. Et donc, ça ne sert à rien de dire, voilà, c'est le seul qui joue, c'est comment il peut jouer comme ça, moi, je n'y arrive pas, etc. Il a travaillé, il a semé. Pendant le temps qu'il a semé, il y a eu une germination. Alléluia. Et voilà. Donc, dans tout ce que nous faisons, apprenons à considérer comme Élie le petit nuage qui annonce quoi? La grande pluie. Et cela se fait comment? Comme Élie, bien sûr, la tête dans les genoux. La tête dans les genoux, ça signifie la prière, ça signifie l'humilité, etc. Attends les résultats. Ne veux pas te précipiter. Il y a des choses, tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas les tirer sur la tige et dire non, tu es trop court, il faut que tu grandisses, il faut que. Alléluia. C'est un processus. Je termine. Ensuite, la Bible nous dit, au dernier verset, le 29, que dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc la moisson, c'est simplement le résultat visible. Alléluia. Mais le résultat visible ou le fruit mûr, c'est ça que nous pouvons récolter. On ne peut pas récolter n'importe quand. Et donc il faut aussi de la patience. Il faut aussi du discernement. Est-ce que c'est le moment de récolter? Est-ce que c'est le moment de retirer les fruits de cet argent que j'ai investi? Est-ce que c'est le moment, cette fois-ci, d'entrer vraiment à temps plein dans le ministère? Est-ce que je suis mature si le Seigneur m'a appelé? Parce que le Seigneur nous appelle tous, mais d'une manière différente. Supposons qu'il t'ait appelé à travailler à temps plein pour lui et que tu te dises non, il m'a appelé hier, moi je suis obéissant, je ne tarde pas à obéir. Dès que le Seigneur m'appelle, moi je me présente. Tu te dis non, tu as peut-être reçu le Seigneur dimanche passé, et le dimanche après, tu veux abandonner ton travail, tu veux abandonner ta famille, et tu dis, moi, je viens de tel pays, je vais être missionnaire là-bas. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Il y a une certaine maturité, et c'est là où tu peux récolter les fruits. La faucille veut dire quoi? Quand on y met la faucille, c'est le fait de s'approprier la moisson. Parce que la moisson peut être là, mais tu dois aussi pouvoir couper, tu dois pouvoir t'approprier. Il y a des choses, le Seigneur nous les donne. Nous avons lu tout au début que le Seigneur, avec sa divine puissance, nous a donné tout